Alors salut à tous, donc je vais parler de ce Jack le Fou bon, qui s'est fait un nom, je présume que la plupart connaissent, au moins entendu parler, ont vu passer, etc. Donc voilà, c'est l'apostat célèbre d'Internet, l'apostat de l'islam célèbre sur Internet. Et bon, la raison pour laquelle j'en parle en tant que catholique traditionnel radical, c'est que bon, malheureusement, il y a pas mal de chrétiens ayant été perturbés par la propagande musulmane sur Internet contre le christianisme, vont dans un esprit un peu de dispute chercher qu'est-ce que des arguments contre l'islam, sauf qu'ils vont se mettre en contact avec des langues venimeuses d'athées militants. Voilà, d'athées militants, c'est-à-dire des ennemis de Dieu et de sa très sainte religion. Et au passage, en fait, c'est pas seulement l'islam, c'est évidemment, il passe, lui, Jack le Fou, et un peu toute l'espèce d'équipe qu'il y a autour, là, une fille et d'autres, là, d'autres garçons, d'autres hommes voilà, qui en fait crachent au passage allègrement sur la Bible et donc voilà, sur la religion et donc le christianisme aussi, évidemment. Donc, donc déjà ça, voilà. Donc c'est pour essayer de prémunir le maximum, au maximum, les chrétiens. Déjà un de ne pas calculer ce genre d'individus parce qu'en fait, faut voir les saints docteurs. Ce qu'ils ont dit sur l'islam, c'est largement suffisant. C'est un culte faux, charnel, d'ailleurs qui n'a aucun miracle, etc., etc., et qui n'a pas de spiritualité ni de théologie. C'est du rien du tout. En fait, c'est circuler, il n'y a rien à voir, c'est nul. Voilà, et c'est surtout antichrist par rapport à nous. Ce qui nous concerne, c'est que c'est un culte très anti-chrétien, très antichrist, c'est dans son ADN, dès la première sourate de leur courant. Donc, ça c'est un fait. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des musulmans qui, justement, vu que l'islam est pauvre en théologie et n'a aucun fondement et aucune solidité théologique, l'islam n'a pas de théologie, donc les musulmans vont prendre les arguments des catholiques. Le vrai catholicisme traditionnel, on ne parle pas du Vatican moderne là, du vrai catholicisme traditionnel, donc saint Thomas d'Aquin et tout ça. Donc en fait, quand les musulmans parlent de l'être nécessaire, ils sont allés le prendre de qui en fait? Ils sont allés le prendre du côté de la théologie catholique. C'est saint Thomas d'Aquin. Donc en fait, mais par contre, le problème, c'est qu'ils en parlent très mal. Donc, en fait, c'est ça, c'est que, voilà, il y a les musulmans qui vont piocher dans la théologie. En gros, d'un côté, vous avez des chrétiens qui vont essayer de trouver des arguments contre l'islam en allant écouter des athées apostats de l'islam, mais qui sont eux-mêmes anti-Dieu, anti-Bible, etc. Et vous avez des musulmans qui vont chercher dans la théologie chrétienne, catholique, la vraie, saint Thomas d'Aquin surtout, et bien des arguments contre Jack le Fou. Donc moi, ce que je veux dire ici, c'est qu'en fait, Jack le Fou, bon, c'est une blague. Personnellement, normalement, je ne veux même pas faire de vidéo sur lui. C'est une blague, ça vaut rien. Et donc en fait, je veux juste vous montrer l'inanité, l'absurdité, la nullité de ce qu'il met en avant, de l'orgueil qui caractérise très souvent voilà, les athées militants. Parce qu'en fait, Jack le Fou est un athée militant comme est un ennemi de Dieu et de la religion qui mène à Dieu. Voilà, et qui permet l'union à Dieu, justement, de relier à Dieu. Et en fait, c'est un peu le Voltaire maghrébin. En fait, c'est un Voltaire maghrébin. Ils ne se rendent pas compte que d'autres sont passés avant eux et que en fait, le gauchisme, c'est l'être final qui ressort de l'apostasie. Tu finis par devenir un gauchiste avec tout ce que ça a comment dire, tout ce qu'on voit aujourd'hui du gauchisme, de cette négation de la réalité, de la perte totale de la vérité, du bien, du beau et du juste, et de la paix. Voilà, donc en fait, là, je vais l'attaquer sur un point, sur sa nullité, sur son absurdité, l'absurdité de son approche. Donc il s'est fait connaître
D'ailleurs, si vous tapez Jack le Fou dans YouTube, la première suggestion qui apparaît dans le moteur de recherche YouTube, c'est Jack le Fou, les règles de la rationalité. Rien que ça. Donc pourquoi? Parce qu'il passe son temps à parler des règles de la rationalité, les 3 règles de la rationalité, les 3 règles de la logique, etc. etc. Alors déjà, je veux faire une petite mini-introduction juste sur le terme de la rationalité. Je l'ai déjà dit ailleurs, mais ça je le dis pour ceux qui n'ont pas entendu, c'est que les gens qui sont comme Jack le Fou, Voltaire et les autres, les gauchistes, tous les anti-dieux, anti-religion, ce ne sont pas des rationalistes, ce sont des matérialistes. Pour eux, tout ce qui n'est pas matériel n'existe pas. Voilà. Tout ce qui n'est pas matériel, c'est ça. Alors que la rationalité, c'est le même mot que la raison, en fait. C'est le raisonnement, la raison, donc l'intelligence humaine, avec la logique. Forcément, l'intelligence est logique, elle est ordonnée. Donc, la rationalité, c'est l'exercice de la raison. C'est quand j'utilise mon intelligence, voilà, eh bien, il y a la rationalité. Quand elle est bien ordonnée, elle est rationnelle, elle raisonne. Donc, il y a une logique. Eh bien, et ça permet de découvrir des réalités, des vérités, etc. Eh bien, et la finalité pour un être humain normalement constitué, c'est d'utiliser cette raison pour connaître Dieu. Mais on le connaît aussi, évidemment, avec le cœur, ça c'est tout l'évangile. Même si c'est aussi dans l'Ancien Testament, parce que c'est dans le premier commandement, dès le premier mot, hein, tu aimeras ton Dieu, voilà, de toutes tes forces, etc. Donc c'est de l'amour, donc c'est le cœur. Eh bien, déjà, voilà, donc là, il y a un problème dans les termes. C'est-à-dire ces gens-là, on a l'impression qu'ils auraient le monopole ou la palme de la rationalité. Sauf que nous, en tant que croyants, on est des êtres raisonnables. On a la raison et on a la rationalité. Moi, je suis un être rationnel, c'est-à-dire que je raisonne. Je raisonne, sauf que la différence qu'il y a entre eux et nous, c'est que eux ne prennent en compte que le matériel et nous, on prend en compte le matériel, mais d'abord, au-dessus, le spirituel. On raisonne sur le spirituel, les choses immatérielles et les choses, mais aussi on peut raisonner, et on raisonne d'ailleurs sur les choses naturelles, matérielles. Alors que eux, tout ce qui échappe à la matière et à la nature, observable, n'existe pas. Donc en fait, ce sont eux qui sont des espèces de manchots, en fait, voilà, il leur manque un bras. Ils sont, voilà, donc voilà, il leur manque un bras. Nous, on a les deux. On a le côté, le raisonnement sur les choses matérielles et le raisonnement des choses spirituelles. Eux, ils ont que le côté matériel. Donc déjà, c'est la première chose. Ils n'ont pas la panne de la rationalité. Ce ne sont pas des rationalistes. Ce sont des matérialistes. Voilà. Donc déjà, ça c'est une chose. Ensuite, maintenant, je vais rentrer dans le principal point d'attaque. Je ne sais pas si ça a été relevé par certains. Et je ne veux pas donner du grain à moudre aux musulmans parce que je ne suis pas leur frère. Ça reste un culte ennemi. Et voilà, depuis des siècles, ils ont passé leur temps à envahir les terres chrétiennes, etc. Et tout. Et c'est un culte ennemi de fait. Hein, voilà. Donc, je ne suis pas là pour donner... voilà, mais je sais que des musulmans vont pouvoir s'en emparer. Bon, en tout cas, vous saurez que voilà. C'est que sur ces 3 principes, ces 3 règles de la rationalité, je ne sais pas s'il a vraiment bien mis en avant ou pas, ou si des gens l'ont noté, mais c'est tellement gros, je me dis, il y a peut-être quelqu'un qui en a déjà parlé. C'est qu'en fait, les 3 règles, elles viennent d'où les 3 règles? De quoi ils parlent en fait? C'est qui a établi ces 3 règles? Eh bien, c'est Aristote, un des plus grands, un des 4, 5, 6 plus grands philosophes de l'Antiquité. C'est Aristote. Et il a établi, il a posé ces règles de la rationalité, de la raison, dans quel livre? Il l'a posé dans le livre La Métaphysique, un des livres les plus connus et qui a été le plus marquant, un des plus marquants d'Aristote.
Il y a aussi Éthica Nicomaque, il y a la rhétorique, etc. Mais la métaphysique a une place particulière parce que justement c'est au-delà de la physique, au-delà du matériel. Donc c'est quand même déjà bizarre qu'un matérialiste doit aller piocher dans un livre qui traite de la métaphysique, c'est-à-dire ce qui est au-delà de la matière, au-delà des choses sensibles. Déjà c'est ça. Pourquoi est-ce que Aristote en parle dans un livre sur la métaphysique des règles de la raison? Parce que justement, le raisonnement humain, la pensée humaine, n'est pas, donc c'est lié à l'âme, et donc l'âme, la pensée n'est pas matérielle, et pourtant elle est réelle. Le raisonnement, et donc pour penser, en gros c'est de penser la pensée. Et ça, on sort des choses qu'on peut juste mesurer quantitativement, etc. Classer, toucher, mesurer, etc. Calculer matériellement. On est dans un domaine que Aristote lui-même estime comme supérieur à la matière. Donc la métaphysique, son livre qui s'appelle Métaphysique. D'ailleurs, je crois même que le mot même métaphysique, c'est un nom qui vient justement de Aristote. C'est lui qui l'a inventé. Parce qu'en fait, il a beaucoup étudié la nature. Donc Aristote était quelqu'un qui a beaucoup étudié la nature, donc les objets matériels. Il a beaucoup étudié, beaucoup philosophé sur les choses sensibles, matérielles. Mais il a eu un moment où il s'est mis à réfléchir sur des choses qui ont une réalité extrêmement certaine, mais qui ne sont pas matérielles. Et alors, il ne savait pas où les ranger. Il s'est dit, mais dans quelle catégorie je vais les mettre? Parce qu'en fait, ce n'est pas matériel. C'est autre chose. On ne peut pas les toucher, on ne peut pas, etc. Donc, en fait, c'est l'être. Vous voyez, c'est tout ce qui est la philosophie de l'être, comprendre l'être des choses, l'essence des choses. Et donc ça, il a dit, en fait, ça, c'est au-delà de la physique, c'est au-delà de la matière. Donc, il a créé une catégorie qui s'appelle la métaphysique. Donc, vous vous rendez compte? Donc, déjà ça. Ensuite, donc c'est dans ce livre-là que est posé de Aristote la métaphysique, surtout dans le livre 4, où ça parle du principe de non-contradiction, principe d'identité, principe du tiers exclu. Tous ces trois règles de la rationalité, en fait, le principe d'identité, de non-contradiction, du tiers exclu, en fait, c'est quoi? Lui, il va impressionner des gens qui... Enfin, ça peut être impressionnant pour des gens qui n'ont pas l'habitude de ces concepts philosophiques. Mais en fait, en vérité, à quoi ça revient, ces trois simples? C'est simplement de dire qu'on ne nie pas les évidences. C'est tout, ça peut se résumer juste à ça. Pour pouvoir raisonner, encore faut-il être bien d'accord sur les évidences. Voilà, sur ce qui est évident. Donc vous voyez un peu le côté aujourd'hui, justement, tout le gauchisme, vraiment la mentalité gauchiste de la modernité qui consiste à nier le réel. Donc on voit bien que c'est un problème. Il avait bien raison de parler de ça parce que l'humain va avoir tendance à nier le réel parce qu'il ne veut pas le voir. Bien souvent, ce sont des positions qui dépendent de la volonté plus que de l'intelligence. Eh bien, donc c'est surtout au livre 4 de la métaphysique, voilà, où il parle de ces trois principes. Mais il en parle, évidemment, c'est toute une œuvre complète. Mais dans ce passage-là, ceux qui veulent aller voir, il en parle, aller survoler l'œuvre, ne serait-ce que d'aller survoler le livre 4 de la métaphysique. C'est un livre, c'est assez court, parce que c'est quand même synthétique, parce que la métaphysique, c'est pas un livre très très long. Eh bien, en fait, le livre 4, ça apparaît comme ça gros, mais en fait, non, c'est pas si long que ça. Donc, vous pouvez aller survoler un petit peu, vous allez voir contradiction, l'identité, etc. Donc, en fait, ça, c'est dans ce livre, donc la métaphysique d'Aristote. Là où il y a un problème, et là où je me dis que c'est absurde de son côté, à lui, c'est que c'est dans ce même livre, la métaphysique d'Aristote, donc un des plus grands philosophes. Et c'est dans ce même livre où il parle justement de ces trois règles du raisonnement, de la rationalité, du raisonnement, que Aristote, écoutez bien,
prouve l'existence de Dieu par le raisonnement, justement. Donc il applique lui-même ces trois règles de la rationalité et il prouve, en utilisant ces règles-là, ces trois règles de la rationalité, il prouve l'existence de Dieu. Au livre 11 spécifiquement, ceux qui veulent aller voir, d'ailleurs il y a des passages, ceux qui aiment bien un peu la parole philosophique, au livre 11 de la métaphysique, c'est sublime. C'est sublime, Aristote, la manière, il parle de Dieu, enfin voilà, c'est vraiment de son éternité, de son bonheur, etc., etc., de la vie qu'il est, de la vie de l'intelligence, ça fait tellement de références. Et donc, du coup, c'est pas pour rien que saint Thomas d'Aquin s'est basé sur Aristote. La philosophie catholique s'est consolidée en se basant sur ce livre, la métaphysique d'Aristote. Aristote qui était donc croyant en Dieu. Il croyait non seulement en Dieu, mais en plus, il l'a prouvé par le raisonnement dans le livre où il parle de ces trois règles de la rationalité. Donc les trois règles de la rationalité d'Aristote, elles ne sont pas là pour prouver l'inexistence de Dieu, c'est tout le contraire. Aristote lui-même, qui est celui qui a établi ces trois règles, a utilisé ces trois règles dans le même livre où il parle de ces trois règles pour prouver l'existence de Dieu au livre 11. Tout ce que je dis est évidemment vérifiable. Vous prenez ce livre en PDF sur Internet et vous allez vérifier tout ce que je dis. Donc ces trois règles de la rationalité, venir l'opposer à l'existence de Dieu, à la vérité des lois spirituelles, c'est vraiment, c'est pour ça que je dis, avec Jack Le Fou, là c'est les trois règles de l'absurdité. Ça va contre, en fait ça va contre ce même qu'il met en avant. Il met en avant ces trois règles qui viennent d'un livre dans lequel non seulement ces trois règles ont été établies par un croyant en Dieu, qui l'a prouvé, un croyant en plus qui est fait autorité en termes de philosophie, Aristote, et ces trois règles-là qui ont non pas été utilisées pour réfuter l'existence de Dieu, mais au contraire, c'est dans ce même livre où il utilise ces trois règles pour le démontrer. Et que donc le bon usage de la raison amène à la conclusion et à la déduction que par les phénomènes, on déduit que Dieu existe. De son éternité, son absolu, etc., etc. De son bien, etc., etc. Voilà ce que je voulais dire par rapport à lui. Et donc, quelque part, ça permet de le remettre un peu à sa place et de retourner cette espèce de petite présomption qu'il a avec ces trois règles de la rationalité, soi-disant, et bien qu'en fait, ce sont les trois règles de la rationalité dont l'auteur s'est servi pour prouver l'existence de Dieu. Donc voilà, c'était ce que je voulais apporter en termes de contradiction vis-à-vis de ce Jack Le Fou. Et voilà, donc sur ce, faites attention à vous, le démon travaille toujours, notamment au travers de ces athées militants, des blasphémateurs, des hérétiques, des faux chrétiens, etc., etc., des faux catholiques, etc. Tenez-vous bien, gardez la foi en Jésus-Christ, notre Dieu, notre Seigneur, notre très saint Seigneur Dieu, et Jésus-Christ crucifié, et on espère un jour de le voir dans sa gloire, et avec sa très sainte mère Marie, reine du ciel et de la terre, chef-d'œuvre de Dieu. Voilà, sur ce, que Dieu nous bénisse et à bientôt, salut.